Bonjour à tous les parents, bonjour à tous les enfants et bonjour en ces temps confinés. C'est moi, la pipelette Pascal, qui va vous donner aujourd'hui, l'idée c'est de vous donner un outil pour permettre à vos enfants de prendre la vie du bon côté et puis aussi de rester optimiste et surtout de développer des compétences dans le domaine du langage écrit et du langage oral. Ce journal, cet outil, ça s'appelle un journal de confinement. C'est un outil que j'ai distribué à mes élèves. Je leur ai donné ça comme devoir à faire en fait, pour leur permettre de continuer de s'entraîner à écrire tous les jours, pour leur permettre de garder le moral, de continuer d'avoir des repères dans la semaine. Et ça se présente exactement de la même façon que un petit cahier de vie qu'on peut faire à l'école, quand on est en maternelle, pour les plus grands qui pratiquent déjà, ça peut s'apparenter aussi au bullet journal par exemple. Voilà. L'idée c'est chaque jour, on va consigner dans ce petit support le souvenir du meilleur moment de notre journée. Donc ça va se présenter de la façon suivante. Une petite routine d'écriture quotidienne. Ça peut même se partager en deux temps, c'est-à-dire que le soir, avant d'aller se coucher, on peut évoquer, faire le bilan de la journée, qu'est-ce qui a été sympa aujourd'hui, qu'est-ce que tu as préféré faire, est-ce que tu peux me dire l'activité ou ce que tu as le plus aimé aujourd'hui, et puis le lendemain matin, remettre des mots pour raconter ce bon moment. Ça permet de travailler vraiment les compétences langagières je m'exprime, je raconte quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et en plus, on va faire un travail de production qui va être à la fois écrit et aussi un peu artistique. Le principe, c'est premièrement tous les jours donc de mettre la date. Alors bien entendu, selon le niveau de difficulté ou le niveau d'âge de l'enfant, ça va être peut-être juste le nom du jour, ça peut être la date entière, ça peut être la date codée pour les plus grands, ça peut être aussi le moment de choisir quel est le support de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir immortaliser ce bon moment de la journée. Est-ce que c'est une photo qu'il faut faire? Est-ce que ça va être un dessin? Est-ce que ça va être un découpage de quelque chose qu'on a trouvé dans les journaux? Ou alors le découpage d'un emballage de quelque chose qui nous a plu et qu'on a fait? Et à partir de là, on colle. Une fois qu'on a mis la date, on colle l'illustration et il ne reste plus que la phase légende de cette illustration. Donc bien sûr, c'est toujours pareil, selon le niveau, ça va être peut-être juste un ou deux mots-clés qui sera écrit par les parents. Ça peut être une phrase une petite phrase assez courte qui va être écrite par l'adulte, mais qui va être écrite de telle sorte qu'elle soit construite correctement. Les phrases simples, ça va être un sujet, un verbe, éventuellement un complément, mais pas plus que ça. Et puis bien sûr, selon l'âge de l'enfant, ça va être des phrases de plus en plus longues, construites avec des compléments, avec des retours sur les règles orthographiques si on a envie. Ça, c'est au moment de recopier au propre qu'on peut s'intéresser à tout ça. Donc vraiment, ça peut se décliner sur tous les âges et permettre de travailler sur toutes les compétences. Voilà un petit peu comment ça peut se passer. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer, j'ai préparé 2-3 petits modèles pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Voilà. Donc on peut prendre un cahier qui va être un petit cahier, un grand cahier. Ça peut être un agenda aussi pour les plus grands. Par exemple, une page par jour, c'est parfait. Alors pour les tout petits, l'idéal, c'est souvent de les prendre en photo en train de réaliser une activité. Pas qu'une seule, bien sûr, l'idée, ce serait d'en avoir au moins 2 ou 3 à leur proposer pour les aider à choisir ce qui a été le plus chouette pour eux, en respectant bien la photo qu'ils choisissent en priorité. S'ils choisissent la photo où ils ont aimé jouer au Lego, c'est pas la peine d'essayer de leur revendre celle où ils ont fait un gâteau avec maman, même si on pense que ça aurait été
la meilleure activité pour lui. C'est vraiment l'enfant qui choisit ce qui lui a laissé le meilleur souvenir. Et puis si l'enfant est vraiment tout petit au point de ne pas savoir parler, ne pas hésiter à, comme vous le voyez là, le faire parler sur la photo avec une bulle. Comme ça, quand lui va pouvoir regarder son journal de confinement, il va pouvoir répéter je joue au Lego. Et comme si il va s'approprier le sens des mots écrits. Ça peut être, alors après je vous ai donné plein d'exemples, voilà, le film que j'ai regardé, que j'ai aimé regarder à la télé. En général, hein, quand c'est pas l'enfant qui écrit, on lui propose l'écriture en script plutôt qu'en écriture attachée. Bon voilà, il a reçu un coup de téléphone de sa mamie, j'ai téléphoné à mamie. Ça peut être, voilà, j'ai fait un gâteau avec papa. Tout ça, c'est des exemples. Moi, un petit peu plus grand, on n'hésite pas à leur apprendre à coder la date s'ils ne savent pas déjà le faire. Ça peut être aussi, j'ai fait un bricolage et puis du coup, ben, je prends une photo de mon bricolage et puis voilà, j'explique ce que je fais un petit peu plus en détail si j'ai les compétences pour le faire. À partir du moment où c'est l'enfant qui écrit lui-même, on peut l'inviter à écrire en écriture attachée. Si l'enfant n'en est pas là, ça sera, j'insiste bien là-dessus, ça sera de l'écriture en majuscule imprimerie. Et là, vraiment des phrases très courtes ou juste des mots-clés, ça suffit. Bon, rajouter un petit exemple de mousse au chocolat. Voilà, parce que c'est le meilleur moment de la journée, ça a été le dessert, parce que c'est ce que j'ai préféré. Voilà encore d'autres petites choses. Bon, donc je vous expliquais tout à l'heure, hein, ça peut être un dessin fait par l'enfant et du coup il explique pourquoi il a choisi de dessiner ça. Et puis ça peut être voilà une réussite personnelle. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire quelque chose que je savais pas encore faire. Voilà pour les petits exemples, en espérant que ça vous aura donné de bonnes idées. Petite chose qui est quand même assez intéressante de faire, c'est de ce temps d'écriture, cette routine d'écriture, de production d'écrit quotidienne. C'est très intéressant de le faire avec les enfants en même temps. C'est-à-dire que rien ne vous empêche de vous aussi de fabriquer votre bullet journal en y consignant les 3 kiffs de la journée pour rester toujours dans le positif et essayer de focaliser son attention sur les choses qui vous ont fait du bien et pas pour celles qui ont été plus difficiles à vivre. Ça vraiment, ça aide tout le monde, ça aide à garder le moral et c'est très encourageant pour les enfants de voir que c'est un exercice qu'on peut faire à tous les âges. Donc je vous parle même pas du niveau de motivation que ça peut avoir. S'ils voient que vous êtes aussi vous engagé dans ce petit travail-là, pour ceux qui aiment, n'hésitez pas avec le scrapbooking, tout ce qui est décoration, petit collage, etc. Ça c'est pareil, ça peut encore plus motiver l'activité. Et vraiment l'idéal, c'est que ce soit une routine qui devienne juste nécessaire et qui dépasse largement le temps du confinement et que ça puisse se continuer ensuite ben, avec le plus grand plaisir pour tout le monde, que ce soit pour les petits et pour les grands. Et ça vous permettra de garder un bon souvenir de ce temps un petit peu particulier et suspendu. Voilà, en espérant que ça vous a tous inspiré, petits, moyens et grands. Et puis, ben à bientôt pour un nouvel outil à exploiter avec vos enfants. Au revoir.